Le vide, finalement, c'est pas mal parce qu'on a plus d'espace pour le remplir. Et puis... À 59 ans, Sophie Marceau n'a plus besoin de protéger qui que ce soit. Ni une image, ni une légende, ni une époque. Depuis la boum, son visage incarne une certaine idée de la jeunesse française, fragile et lumineuse à la fois. Nous l'avons vue grandir, aimer, douter, triompher. Mais derrière cette icône nationale se cache une femme qui a appris très tôt que le cinéma pouvait être un champ de bataille, un monde où le talent ne suffit pas toujours, où le silence protège les puissants, où une adolescente peut se retrouver seule face à des hommes dont le nom suffit à faire taire tout un plateau. Aujourd'hui, elle ne cherche plus à convaincre. Elle constate, elle nomme, elle refuse encore. Non par rancune, mais parce que certaines blessures ne se referment pas quand elles ont été infligées sous les projecteurs, avec l'approbation tacite d'une industrie entière. Comment la fiancée des Français a-t-elle pu se sentir humiliée au sommet de sa gloire? Pourquoi certaines scènes tournées en 1985 continuent-elles de hanter sa mémoire? Et surtout, que se passe-t-il quand une actrice adorée décide enfin de dire qu'elle n'a jamais pardonné? Car sur le tournage de Police, deux figures dominantes du cinéma français ont croisé sa route. Deux hommes respectés, redoutés, intouchables à l'époque. Ce qui s'est joué là ne relevait pas seulement du jeu d'acteur. C'était une épreuve, une ligne rouge franchie. Et à 59 ans, Sophie Marceau ne détourne plus le regard. Sophie Marceau est née en 1966, à Paris, dans une famille modeste, loin des cercles intellectuels et des salons du cinéma. Son père est chauffeur routier, sa mère travaille dans un magasin. Rien ne la prédestine à devenir l'un des visages les plus célèbres de France. À 14 ans, presque par hasard, elle passe un casting pour un film d'adolescent. Quelques mois plus tard, la boum devient un phénomène national. Elle n'est plus une collégienne anonyme, elle est Vic, l'amoureuse fragile qui fait battre le cœur d'un pays entier. Le succès est immédiat, massif, presque violent. À 15 ans, elle devient un symbole. À 16 ans, elle comprend déjà que la célébrité n'est pas un conte de fées. Les contrats, les obligations, les décisions prises à sa place s'enchaînent. On l'adore, mais on la dirige. On l'applaudit, mais on décide pour elle. Très tôt, Sophie développe un réflexe de survie. Elle observe, elle encaisse, mais elle ne cède pas intérieurement. Ce qui la distingue, ce n'est pas seulement son talent, c'est son instinct de liberté. Elle refuse d'être une image figée, elle veut choisir ses rôles, comprendre les textes, décider de son parcours. Cette volonté d'indépendance, née dans l'adolescence, devient le fil rouge de toute sa carrière. Mais dans un milieu où les hiérarchies sont fortes et les égos immenses, revendiquer sa liberté peut coûter cher. Numéro 5. Daniel Toscan du Plantier. Au début des années 80, Daniel Toscan du Plantier est l'un des hommes les plus influents du cinéma français. Producteur raffiné, stratège redoutable, incarnation d'un système qui transforme un succès populaire en machine industrielle. Lorsque la boum explose au box-office, Sophie Marceau devient bien plus qu'une jeune actrice prometteuse. Elle devient un investissement. À 16 ans, elle ne maîtrise ni les rouages juridiques ni les équilibres de pouvoir. Elle signe des contrats d'exclusivité lourds et contraignants, conçus pour verrouiller son image et ses choix. Pour les studios, c'est une protection économique. Pour elle, c'est une cage dorée. Les films s'enchaînent, les obligations aussi. Chaque apparition, chaque décision passe par des accords qu'elle n'a pas réellement négociés. Puis vient le moment de rupture. Sophie veut travailler avec Andrzej Żuławski, un cinéma plus exigeant, plus radical, un choix artistique qui ne correspond pas aux plans établis. La réaction est immédiate. Procédure judiciaire, pression contractuelle, menaces financières. On lui rappelle que la liberté a un prix. Ce prix, elle le paie. 1 million de francs pour griser son contrat. Une somme colossale pour une adolescente qui n'est même pas majeure. Elle accepte la dette, elle accepte les années de travail intensif pour rembourser, mais elle n'accepte pas le principe, celui d'avoir été considérée comme un actif à rentabiliser plutôt qu'une personne en devenir. Daniel Toscan du Plantier n'est pas décrit comme un homme brutal. Il représente autre chose, la logique froide du système, celle qui transforme un visage en marque, celle qui décide qu'un succès appartient d'abord aux ceux qui l'exploitent. Sophie Marceau ne nie pas que cette période a structuré sa carrière, mais elle n'a jamais pardonné cette sensation d'avoir dû racheter soi-même sa liberté. À ses yeux, l'art ne devrait jamais être conditionné par un verrou juridique imposé à une mineure. Ce premier nom n'est pas associé à un scandale éclatant. Il est associé à une prise de conscience. Très tôt,
Elle comprend qu'elle devra se battre pour chaque décision, et que dans ce milieu, la liberté ne s'offre pas, elle s'arrache.